bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Aréna Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent les Cobras de Terrebonne pour voir s'ils vont continuer leur série de victoires. Nous allons aller en parler avec l'entraîneur Danny Brunet. Nous sommes avec l'entraîneur Danny Brunet. Gros match qui s'en vient. On revient d'une longue série de victoires. Là, on affronte le Cobra de Terrebonne. Ça risque d'être un gros défi. Ils ont été très bons l'an passé. Comment on affronte ce défi-là? Mais c'est sûr qu'à la base, c'est une équipe qu'il faut respecter, une organisation. Année après année, là, on a un coach en face de nous qui a de l'expérience. C'est un vieux routier, puis ils l'ont prouvé l'année passée, puis bien avant ça. Donc, c'est une équipe de hockey. Il reste quand même quelques joueurs de l'année passée, bien entendu. Là. Il y en a quelques-uns, mais c'est une organisation, puis c'est une équipe de hockey qu'il faut toujours respecter. Donc, comment, justement, on va pallier, justement, à ce respect-là? Comment on va faire pour que notre équipe prenne le dessus? Bien, c'est sûr que de notre côté, il faut appliquer les petits détails. Tu sais, notre série de victoires, oui, c'est beau, là, mais au-delà des victoires, c'est la façon dont on joue. Puis ça nous amène là, une stabilité défensive, je peux dire, qui fait en sorte qu'on joue des matchs serrés, on donne pas trop de buts, puis les joueurs sont consciencieux de ça. Donc, jouer de la bonne façon, pour nous, on est dans le processus. On n'est pas encore parfait, on a encore place à amélioration, mais on regarde surtout comment est-ce que nous, on joue. Là. Oui, Terrebonne, on en a parlé, ils ont toujours des bonnes équipes, mais nous, de notre côté, on se concentre, présentement, on se concentre sur ce qu'on peut accomplir, là, puis sur notre constance. Fait qu'on va mettre l'accent sur une bonne éthique de travail. Bon, on a très hâte de voir ça. On va vous souhaiter un bon match. Merci beaucoup. Les Braves qui ont 5 victoires de suite après avoir perdu leur premier match et qui sont au premier rang à égalité avec 2 autres équipes dans la Ligue junior 3 du Québec. Terrebonne, de leur côté, ont gagné leur premier match dimanche. Ils ont 1 victoire et 3 défaites, ainsi qu'un match qui, après 2 périodes, est 5-1 contre Longueuil et qu'on devra reprendre en raison d'un protest. Donc, qui pourrait être à 1 et 4. Là. C'est assez rare de voir les Cobras dans cette position. Ils sont les champions en titre de la Ligue junior 3 du Québec. Alors, attaque qui se poursuit, un tir sur réception qui rate Costenaro.
Et du numéro 16, là, avec Gibault. Là, c'est un tir. Arrêt de Jasmin Simon, là, qui a été la vedette du dernier match ici à l'Arena Salabéry jeudi dernier. Que les Braves ont gagné 5-1 contre les Condors du Cégep Beauce-Appalaches. 43 arrêts sur 44 tirs là, pour Jasmin Simon. Le lendemain à Joliette, c'était le recrue Dilworth qui était devant le filet. Hervé Léon Dilworth qui vient tout juste d'avoir 17 ans. Pour les Braves, c'est Boissel et O'Driscoll avec Nut Brown et Anthony Cyr. Alors, dégagement des Braves qui s'en tirent bien jusqu'à maintenant. 2 tirs au but pour les Cobras, mais pas de grosse chance de marquer. La passe dans l'enclave pour Veilleux. C'est repris par Costenaro. La Veilleux dans l'enclave tente entre les jambes, c'est raté. Et les Braves qui peuvent dégager avec 10 secondes à faire à ce désavantage numérique. Là, c'est Paul-Édouard Volant. Passe devant, ça a dévié et Simon a dû faire l'arrêt. Alors, pénalité terminée. Richardson pousse en avant pour Boissel. Les seuls contre les 2 défenseurs. Passe à Hamel, tire sur réception. Richardson qui tente de surprendre le gardien Gabriel Robert. Et selon ce qui a été rapporté là, sur le site web de la Ligue junior 3 du Québec, Gabriel Robert qui a été la vedette du dernier match des Cobras qui l'ont emporté, là, je crois, c'est 5-1 face aux Inuks de Granby pour une première victoire cette saison. Là, Richardson qui surveille Fronduto, Gennaro de son prénom. C'est lui qui a la rondelle, passe à Volant. De l'autre côté, pour belle avance. Et arrêt de Simon. Là, les Braves qui finalement reprennent la rondelle. Richardson, il a 2 buts, recrue de 17 ans, Ty Richardson. Et on juge qu'il n'a pas traversé la ligne rouge. Les Braves, en l'emportant ce soir, là, vont passer seuls en tête si la victoire est acquise ce soir. Là, c'est Élément. Dégagement qui passe par-dessus. Les Braves qui maintiennent une moyenne de plus de 600 spectateurs au cours des 2 premiers matchs locaux de la saison. Là, c'est Sigouin. Il joue avec Baudin et Rochefort. Un dégagement qui est refusé à Terrebonne. Là, c'est O'Driscoll qui gagne la mise en jeu. Gauthier, bataille avec l'écuyer. O'Driscoll dans le coin de patinoire. À la pointe, tir de numéro 4, Samuel Ranger. Alors, Boissel à la mise en jeu face à Justin Veilleux. C'est gagné par Terrebonne. Zachary Cloutier remet à Volant. Là, c'est Simon qui intervient. Remet à Félix Hamel pour Vincent Gauthier. Passe devant pour Boissel. Et c'est Gauthier qui intercepte. Passe trop loin pour O'Driscoll. C'est Boissel. Tente de remettre à Gauthier, mais le geste a été prévu par le capitaine Justin Veilleux. Tir qui a été repoussé du bloqueur par Simon derrière le but. Oh, belle intervention là, de Saint-Louis, mais les Cobras reprennent la rondelle. Tir. Arrêt de la jambière droite. C'est un tir de Gibault. Gibault qui lève la tête, perd la rondelle. Boissel s'amène avec O'Driscoll. On est à 2 contre 2. Gauthier qui retrouve ses coéquipiers, mais là, la passe a manqué de précision. Hamel. Autre passe imprécise pour Boissel. Donc, les Braves là, qui manquent un peu
de fermeté dans leur jeu. Hamel derrière le but. Pousse du revers pour Saint-Louis. Là, c'est 2 contre 1. Et là, c'est le joueur des Andrew Doucette qui a essayé de contourner. Et là, la porte s'est fermée du côté des Braves. Je crois que un absent certain, là, c'est Lohan Lamar qui est blessé, n'est pas de la partie ce soir. Il n'a pas terminé le match à Joliette. Alors, hors-jeu, Baudin qui a pris un peu de temps avant de traverser la ligne bleue. Et les Braves qui semblent être privés là, de deux éléments importants. Lohan Lamar, c'est sûr qu'il n'est pas là. Et Alexis Brisson va être absent à la dernière pratique. Là, ce sont les Cobras là, qui pressent le jeu. Andrew Doucette a poussé en avant de lui. Et là, la rondelle s'en retourne en territoire de Terrebonne. Ron Duto. Lancé qui manque de précision à la droite de Jasmin Simon. Cyr. Pénalité pour coup de bâton. Boissel, O'Driscoll. On a Manny Benoît qui est sur la première unité à la place d'Alexis Brisson. Là, c'est Saint-Louis. Gauthier de l'autre côté. Vincent Gauthier. Vers Boissel. Boissel, le deuxième marqueur de la Ligue avec 13 points en 6 matchs. Boissel passe dans l'enclave pour Benoît. Là, c'est Saint-Louis. Tire trop. Dégagement des Cobras, c'est Volant qui a fait voler la rondelle. Là, c'est Saint-Louis avec une nouvelle attaque, encore 1 minute 28 à l'avantage numérique des Braves. Passe pour O'Driscoll, remet à Justin Boissel. Boissel dans l'enclave pour O'Driscoll, a tenté de le refiler à Benoît, mais interception des Cobras du numéro 89, Olivier Robert. Alors, derrière son filet, c'est Saint-Louis. Encore 1 minute à l'avantage numérique. Attaque de Justin Boissel. Remet pour O'Driscoll. Lui, il a 6 buts en 6 matchs cette saison. Réception du gardien. Gauthier, là, pour Boissel. Derrière le but pour O'Driscoll. Passe à Boissel. Remet une fois de plus à O'Driscoll. Le tir. Arrêt facile du gardien Robert. O'Driscoll tente de faire dévier. C'était pour Justin Boissel et ça a raté de justesse. Dégagement en défensive à la ligne bleue. Dégagement facilement exécuté par les Cobras qui ont gagné la plupart des mises en jeu jusqu'à maintenant. Not Brown pour Hamel. Encore 12 secondes. Sigouin pour chasser par le numéro 16, Loïc Gibault. Et ça en sera fait là, du jeu de puissance des Braves. Un seul lancé, c'est maintenant 4-3 Terrebonne. 0-0 la marque. Alexandre Rochefort. Gibault tente de lui retirer le bâton. Baudin passe qui a été coupé, c'était pour Rochefort. Et Sigouin à son tour là, qui intercepte. Donc, jeu de position là, des deux côtés. On coupe beaucoup les sorties de zone. Donc, passe de Cloutier. Et celle de Gibault est interceptée par Hamel. Hamel prendrait la rondelle par Costellaro. Et les Braves reprennent. Alors, beaucoup de jeux là qui ne mènent à rien entre les deux lignes bleues. Et pas beaucoup de chances de marquer. Belle avance. C'est Ron Duto qui a tenté d'entrer dans la zone. Là, c'est à la pointe pour Volant. Lancé complètement à la gauche de Simon. Hamel.
Pour plus de 8 minutes à jouer, c'est toujours l'égalité 0-0. Hamel qui dégage par la baie vitrée. Belle avance, fait enlever la rondelle, passe devant pour Adam Massel. Là, c'est Cyr. Arrêt du gardien. Nouveau venu, là, son premier match, Olivier Roux, le numéro 52. Il était blessé, qui en est à son premier match. Il vient des rangs scolaires. Première période axée sur la défensive. Alors, Simon qui intercepte derrière le but. Nat Brown rate sa passe. Ça aurait pu être dangereux. Là, on a fait dévier sur Simon, Nat Brown et Samuel Ranger. Là, c'est Richard. Dévie sur un patin. Tire, dévié, bel arrêt de Simon. Là, c'est Gauthier pour O'Driscoll. Ils se mettent en marche avec Boissel. Derrière le but, Justin Boissel tente de remettre à O'Driscoll. Cobra qui joue très bien en défensive. Gauthier qui frappait Gibault devant le banc de Terrebonne. Passe imprécise pour O'Driscoll. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. 6,50 à jouer. Toujours l'égalité 0-0. Vers le but, Simon. Joue un peu avec la rondelle, mauvaise passe. Tir qui a été dévié. Le retour, 2, 3 arrêts de Simon et on a frappé le gardien avec le bâton et l'officiel n'a pas levé le bras. Et Sigouin contre celui de numéro 11, Mathieu Doucette. Voici Sigouin. Autre recrue là, qui joue bien depuis le début de la saison. Là, cette fois-ci, la passe a raté. Sigouin, face à Cyr, le tir. C'était à la gauche de Simon qui a tenté de gober avec la mitaine. Doucette. Devant Landry. Et Baudin là, qui dégage par la bande pour Rochefort. Rochefort en fond de territoire. Les Braves qui procèdent à des changements, donc ça a permis à Cobra de sortir facilement de la zone. Robert. Alexis Lalonde qui est dans le match pour les Braves. C'est un joueur de la région de Soulanges. Première présence. Élément. On a une passe pour Boissel. Alors, Lalonde qui joue avec Massel et Boissel. Tire du revers de... Oh! Le retour à Lalonde et un peu plus, il marquait sur sa première présence dans la Ligue junior 3 du Québec. Là, une passe qui dévie jusqu'à Boissel, derrière le but. Ah, Lalonde ramène le rondelle vers lui. Passe à Boissel. Alors, l'attaque la plus dangereuse des Braves. Le retour! Et Lalonde encore une fois. Le jeune homme de Saint-Polycarpe qui, à 2 reprises, a failli marquer sur sa première présence dans l'uniforme des Braves. Boissel la récupère. On semble être fatigué. Encore une fois, Lalonde qui a fait dévier juste à côté. 3 excellentes chances de marquer pour le joueur de 19 ans là, qui a évolué aux États-Unis l'an passé. Là, c'est Richardson. C'est qui dévie sur un bâton. 4 minutes 25 à jouer. Richardson tente d'empêcher les Cobras de sortir, mais là, c'est une attaque de O'Driscoll. Face à Mathis Tarani. Alors, beaucoup de nouveaux noms là, chez les Cobras qui sont les champions de la Ligue, mais qui ont perdu quand même plusieurs joueurs là, qui sont trop âgés. Là, c'est Doucette. Oh, beau jeu là, de la part de Olivier Saint-Louis. C'est étendu de tout son long pour couper la passe. Appuyé face à Rochefort. Il est gagné par Rochefort. L'envoie vers Brandon Élément. Dévié par Sigouin pour Baudin. 2 contre 2. Rochefort et Baudin. Baudin déborde. Oh, a tenté du revers entre
de lancer la rondelle sur l'épaule du gardien. Ça a failli fonctionner. Là, c'est rangé. Ce qui est hors-jeu. Le deuxième buteur de la Ligue n'est pas dans l'alignement ce soir. Félix Hamel. Ouf! Passe dangereuse, mais ça a quand même rejoint Boissel. On dit que c'est dégagement refusé. Jeu gagné par Terrebonne, mais là, on lance... C'était lancé dans le vide. C'était Costenaro. À la pointe. Volant. Paul-Édouard de son prénom. Et arrêt de jeu. Il a eu plus de chance que l'autre. Là, c'est... même si les Cobras ont eu... les deux équipes ont eu un avantage numérique. La plupart des chances sont survenues lors de ces attaques massives. Volant. Tenter de faire dévier, ça a touché une jambière pour aller dans le coin à Sigouin vers Baudin. Lance profondément. Robert qui fait le jeu pour Volant. Une passe ratée là, pour l'agacer. Cyr, Bernard Brown. Arrache fort. Tente de déjouer l'agacé. Du revers. Lance dans le fond et on fait des changements à la deuxième présence d'Alexis Lalonde qui a plutôt Roux, mais Lalonde qui avait vraiment impressionné tantôt. Là, c'est Roux plutôt avec Benoît et Richardson. Alors, plusieurs recrues dans l'alignement ce soir là, avec l'absence notamment de Brisson. Attaque des Cobras. C'est Olivier Roux, là, pas très grand, mais semble être très solide dans l'offensive. Là, c'est Simon qui a fait dévier dans la baie vitrée. 1 minute 40 à jouer. Là, on finit par sortir du territoire. Manny Benoît. Frappé durement par Giuliano Caputo. Matt Brown. On fait des changements pour les Braves et Benoît, là, s'en retourne au banc. Plié en deux, semble avoir été touché durement. 1 minute 12 à jouer. Qui va marquer le premier but? Gauthier à Audriscoll. C'est sa réception de Hamel, mais c'est bloquant défensive complètement là, par le numéro 89. Olivier Robert. Oh, Audriscoll frappé par deux joueurs des Cobras. Doucette et Robert. Moins de 45 secondes à jouer. Une chance pour Gauthier. Vincent Gauthier. Déborde le défenseur. Tire! Est-ce qu'il a frappé la barre horizontale ou si le gardien fait l'arrêt? Mais c'est vraiment près d'aller dans le filet. Oh! Là, Saint-Louis qui a frappé Doucet, mais... Simon aurait pu manger le pire du contact. Boissel pour Gauthier. Passe déviée. Là, Hamel intercepte vers Saint-Louis. Encore 12 secondes. Sigouin. On ne va pas plus loin. Là, c'est Gibault avec 3 secondes. Un tir. Arrêt de Simon. Et c'est terminé pour la première période. Les tirs au but, 8 pour les Cobras et 7 du côté des Braves. La marque 0-0. On vous retrouve au début de la deuxième période. 2 questions, ben, je vais les faire compter. Donc là, ce soir, quel est votre pronostic pour le match? On affronte les Cobras quand même. Oui, c'est sûr, mais on va gagner parce qu'on est les meilleurs. On est les meilleurs. On a une belle série de victoires là, en plus. Il n'y a pas longtemps, on était en première position, là. Dans le classement, c'est sûr que je pense qu'on avait 1 ou 2 parties de plus que... Bien, 1 partie de plus que certains clubs, puis 2 de 1 club peut-être, là. Mais première position, ça le dit? Je vais prendre ma dernière question pour vous demander combien? Oh boy, c'est difficile, ça. 5-3. 5-3 pour? Pour les meilleurs, ceux qui vont gagner, donc les Braves. 5-3 pour les Braves. On va garder ça en tête. Merci beaucoup. 3 bonnes chances de marquer sur sa première présence. Alors, Matt Brown pour Audriscoll.
Les Braves qui vont tenter d'être presser le pas un peu plus au début de la période. Commencer lentement en première. Là, c'est Fronduto, intercepté par O'Driscoll. Et Boissel vers Gauthier. Il remplace Brisson sur le premier trio. Vincent Gauthier passe devant. C'était dangereux pour Boissel, mais le défenseur numéro 5, Xavier Delage, qui a intercepté. Ensuite a donné un bon coup dans le dos de O'Driscoll. C'est lui qui a la rondelle pour Anthony Cyr. Lancé! Oh, le gardien ne voyait rien. C'est Boissel qui volait la vue. Et ça c'est... L'enjeu, Rochefort tente de remettre à Sigouin. D'ailleurs, le but, c'est Paul-Édouard Volant. Passe à Veilleux. On voit ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Passe avec la main, c'est sifflé. Ils vont former une très bonne équipe, mais peut-être pas du calibre là, des champions de 2022-2023. C'est Sigouin pour Chasse Volant derrière son but. Oh, Sigouin là, qui il assène une mise en échec. Alors, bon échec avant de Félix Sigouin. Attaquant recru des Braves. Il évolue avec Baudin et Rochefort ce soir. Là, c'est lui. Sigouin tente de déjouer Volant. Il reprend la rondelle, mais là, on l'a accroché. C'était juste devant les yeux de l'arbitre. Également à la pointe gauche, Gauthier. Et de l'autre côté, Olivier Saint-Louis. Avec 18-23 jouant deuxième. Toujours pas de but. Les enjeux gagnés par les Braves, c'est Saint-Louis. Vers Vincent Gauthier. Dans l'enclave pour Richardson, Léo O'Driscoll n'a pu tirer. La rondelle lui a échappé. Saint-Louis vers O'Driscoll. Vers Gauthier. Tire sur la réception qui rate. Là, le passe qui a dévié sur un patin et qui sort de la zone. 1,37 à faire à l'avantage numérique. Olivier Saint-Louis. Surveillé par Olivier Robert. O'Driscoll, passe coupée par Lagacé. Justin Boissel. 3 buts et 13 passes en 6 matchs jusqu'à maintenant. Un premier choix de l'Armada de Blainville-Boisbriand l'an passé. Là, c'est Gauthier. On a laissé passer pour Richardson, mais là, c'était raté. Puis Saint-Louis ne s'attendait pas à voir la rondelle apparaître. Là, c'est Gauthier avec 55 secondes. Est-ce qu'on va apporter des changements? Oui, c'est le cas. C'est maintenant Sigouin, Rochefort et Baudin. Hamel qui vient de sauter sur la patinoire. Saint-Louis sera le dernier à changer. Vraiment à Rochefort. Là, vraiment un manque de cohésion du côté des Braves. Rochefort. Du revers sur le gardien. C'était pas commode. Et Robert qui gèle la rondelle dans les tirs au but. À Baudin. Tente de gagner la mise en jeu. C'est Sigouin qui a une chance devant lui. La rondelle lui a été enlevée. Là, c'est Nut Brown. Reçoit de Jasmin Simon. Derrière le but pour Hamel, de retour à Logan Nut Brown. Défenseur de Saint-Zotique. Alexandre Rochefort. Encore 2 secondes. Baudin à Rochefort. Et là, c'est beau jeu défensif. Le repli de Xavier Delage. Là, c'est Baudin pour Nut Brown. Le but! Terminé, les Braves avaient le momentum là, de l'avantage numérique. L'attaque s'est poursuivie. Et très beau jeu de Félix-Olivier Baudin. Passe dans l'enclave à Nut Brown. Et sur réception, a battu Gabriel Robert. L'important premier but appartient aux Braves. Là, c'est trio de nouveaux venus, là, Roux avec Lalonde qui en sont leur premier match.
chez les Braves, là, c'est Olivier Roux. Landry aussi. Et là, c'est Élément perd la rondelle. Et Simon qui sauve son défenseur. L'arrêt aux dépens de Mathis Marcotte. Là, c'est Élément. Il aime se porter à l'attaque. Défenseur de 20 ans. Il vient à provenance de Laval, mais qui a joué l'an passé à Princeville. Là, Rondelle ne sort pas. Sortie des Cobras, mais intercepté par Élément qui reçoit 2 bons coups là, de la part de numéro 19, Nicolas Gontier-Gravel. C'est le contact entre Élément et Gravel là, qui ne se lâche pas depuis tantôt. Alexis Lalonde manque sa passe. C'est Lalonde. Le homme de Saint-Zotique passe à Rio. C'est qui a dévié sur le défenseur de l'âge et arrêt difficile pour Gabriel Robert. Lalonde. Là, il peut capter la passe. Là, c'est attaque des Cobras. Et heureusement, le numéro 16, Loïc Gibault, a manqué son tir. C'était une passe de Costenaro. Quelqu'un a perdu son bâton. Tout le monde a son bâton. Le bâton a été repris par le joueur des Olivier Roux. Je vois qu'on a refusé le changement sur des Braves. Le volant. Tire. À la droite de Simon. Doucette, surveillé par Saint-Louis. Doucette qui s'est relevé là, pour donner un coup de derrière à Saint-Louis. Passe à Lalonde. Vers le défenseur Landry. Et on apporte des changements avec 14 minutes à jouer en deuxième. Les Braves viennent de prendre les devants sur un but de Logan Nut Brown, le capitaine. Rangé. La passe pour O'Driscoll. Il a un but par match jusqu'à maintenant, 6-6. Baudry. Qui est bloqué facilement par Saint-Louis. Là, c'est Boissel. À 3 contre 2, mais là, on est venu se renforcer du côté des Cobras pour faire un 3 contre 3. Et ça n'a pas été plus loin pour Boissel et Gauthier. Là, Gauthier, bataille pour la rondelle. Gauthier vers O'Driscoll tente la passe à Boissel. C'est intercepté. 13 minutes 10 à faire en deuxième. Là, c'est Maxime Ranger. Il lève la tête, rate sa passe, mais poursuit l'attaque. Essayer de remettre à O'Driscoll, mais là, on a joué mollement là, du côté de Ranger. Boissel. On est en fin de présence. On va apporter des changements. O'Driscoll qui s'en va au banc. Là, c'est Anthony Cyr. Et Maxime Ranger connaît une présence difficile. Là. Il a encore fait un revirement. Il semble au bout de son souffle avec Anthony Cyr. Et là, on va pénaliser Cyr, le joueur des Cobras a tout fait pour vendre la pénalité. Mais Yahim Lagacé. Les enjeux gagnés par les Cobras. Volant, tir de réception. Ça rate, c'était trop haut. Doucette. Oh, arrête Simon, le retour. Autre arrêt de Simon. Il se dresse encore une fois devant 2 tirs dangereux. Et Cobras qui a maintenant 12 lancés contre 11. Alors, encore 1 minute 35 à l'avantage numérique. Là, c'est Costenaro qui a tombé, a peut-être essayé de vendre une autre punition, mais ça n'a pas fonctionné derrière le but. C'est le gardien Gabriel Robert, remet à son défenseur, Paul-Édouard Volant. Costenaro. Et là, frappé durement par Brandon Élément. Volant. Tire sur réception. Élément connaît toute une présence là, bloquer le tir. Enlève la rondelle vers Nut Brown. Là, on est
emprisonnés, mais ont réussi à sortir Rochefort avec Richardson. Et on lance profondément avec une cinquantaine de secondes à faire au désavantage numérique. Beau travail là, de Brandon Element. Doucette. Tire, arrête de Simon sur une percée là, de Matthew Doucette. Encore une trentaine de secondes à la pénalité. Delage pour Doucette, surveillé. Beau travail de Mathis O'Driscoll en défensive. Il a réussi à sortir la rondelle de la zone. Autre attaque des Cobras. Doucette. Remet à... Justement, à Doucette. Il y en a deux. Il y a Mathieu et il y a Andrew. À la pointe, c'est Delage. Et là, la rondelle saute par-dessus son bâton. Pénalité terminée. Les Braves ont fait le travail. Et là, ce sera un dégagement refusé au Cobra. Alors, Rochefort à la mise en jeu. Face à Andrew Doucette. C'est ce dernier qui gagne la mise en jeu. Et là, Baudin lance en fond de territoire, récupéré par Delage. Derrière le but pour Yaim Lagacé. Là, c'est Fonduto là, qui a capté en plein vol. Là, Baudin tente de sortir la rondelle. Doucette. Ça va à la pointe pour Delage. Là, l'arrêt de Simon dépend de Andrew Doucette. Là. Après avoir échappé le premier match à Laval, un match où c'était 4-4 jusqu'à 4 minutes de la fin, on aurait pu aussi bien gagner depuis ce temps-là. Aucune défaite lors des 5 matchs suivants. Les Braves invaincus à domicile jusqu'à maintenant. Ah, un match très serré là, entre les Cobras et les Braves. Une passe, beau repris d'Élément. Élément connu là, pour ses charges à l'attaque comme défenseur, mais là, tout un travail en défensive ce soir. Richardson, arrêt facile du gant. Le Prédateur a marqué 2 fois l'avantage numérique. Et les Braves sont revenus eux-mêmes sur l'avantage numérique pour égaliser 2-2 en première et par la suite. On s'est rendu en prolongation et en tir de barrage et les Braves ont marqué sur leurs 2 premiers tirs de barrage alors que Hervé Léon Dilworth a arrêté les 2 premiers tireurs de Joliette pour permettre aux Braves de remporter la victoire. Là, c'est attaque Doucette. C'est faible, mais là, c'est quand même rendu. Et là, Doucette a été frappé. C'est plutôt... oui, Mathieu Doucette là, qui a goûté à la médecine de Logan Nutt Brown. Là, on a accroché Gauthier, mais on n'a pas levé le bras. Ça a empêché Gauthier de capter la passe. C'était accroché au bras. C'est fait accrocher. L'attaque des Cobras. Passe derrière Doucette. Oh, ça dévie dangereusement et Simon qui veillait. Hamel. 7 minutes 40 à faire en deuxième. Match très serré. Un seul but. Et là, Baudin avec Rochefort. O'Driscoll. Tire de Rochefort. Arrêt de Gabriel Robert. Alors, une des attaques les plus dangereuses de la période pour les Braves. Baudin en échec avant. À la poursuite de Xavier Delage. On fait des changements complets pour Terrebonne. C'est Gibault. Sigouin a voulu partir avec la rondelle, ça les fait enlever. Milan Hamel derrière le but pour Rochefort. Encore derrière le but et là, Saint-Louis a tout simplement lancé à l'autre bout. Pour permettre des changements complets. Sigouin du revers est intercepté par Justin Veilleux. Alors, les Braves menacent Doug Brown. Perd à Gibault, mais reprend le disque. Logan Nutt Brown, wow! Hey, belle passe, belle tentative de passe pour Richardson. Ça a touché un patin
Roux à la mise en jeu. Olivier. C'est gagné par Andrew Doucette. Puis en deuxième, on a pu le remarquer, gagner sa mise en jeu. Une passe pour front tout dos et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Là, Marcel a laissé la rondelle sortir du territoire. Roux a été frappé par le défenseur Giuliano Caputo. Marcel fait enlever la rondelle, mais les Braves reprennent. Not Brown lance tout gentiment en fond de territoire pour permettre aux Braves de faire des changements. C'est le trio de O'Driscoll avec Boissel. Alors que Landry s'amène en défensive. Passe à Gauthier. Rondelle qui... Ah! Le juge de ligne a commencé par dire que c'était bon et oups, on a décidé de siffler. Boissel devant Doucette et Boissel gagne la mise en jeu. Landry lobe la rondelle, repris par Volant, frappé par Boissel. Là, O'Driscoll et Boissel en échec avant avec Gauthier, mais les Cobras réussissent à sortir de territoire. Là, c'est Simon qui intercepte vers Élément devant pour Gauthier. Passe à O'Driscoll. En quête d'un 7e but à son 7e match. Devant et le but! Vincent Gauthier! 2-0 Braves. Quel beau jeu de la part de Vincent Gauthier. A reçu la passe d'O'Driscoll et est allé sur son revers, a glissé la rondelle entre les jambières de Gabriel Robert. Doubler l'avance des Braves, c'est 2-0. Quelle belle pièce de jeu. Sur un 15e tir, les Braves qui font un deuxième but. Avec 5-0-2 à faire en deuxième période. Donc, chasse Rochefort. Peut-être à cause de l'activité là, entre Sigouin et Gontier. Alors c'est... Là, Rochefort... c'est Baudin qui va prendre la mise en jeu. Et qui réussit à la gagner. Rochefort. Vers Baudin. Baudin passé par-dessus la rondelle. On jeu retardé. Et là... il avait réussi à sortir de la zone. Là, on a essayé d'acheter une pénalité, ça n'a pas fonctionné. Là, devant le retour! Et Simon! Quel arrêt! Il n'avait plus de bâton, a allongé la jambière alors que le filet était ouvert. Devant le but! Félix! Olivier Baudin, c'est 3-0! A poussé devant pour Félix-Olivier Baudin qui a complété le jeu. 3-0 pour les Braves. Un deuxième point là pour Félix-Olivier Baudin. Alors, les Braves qui viennent de prendre le contrôle du match. 3-0. C'est jamais fini, mais... avance là qui sera difficile à récupérer pour les Cobras avec 4,26 à faire en deuxième. Là, on revient avec le trio de Boissel, Gauthier et O'Driscoll. Alors 2 buts là en peu de temps. On donne le but à O'Driscoll. C'est vraiment Gauthier qui a marqué. Là. On s'est trompé de numéro. Gauthier n'a quand même pas de points sur le jeu selon l'annonceur maison, mais c'est vraiment
vraiment Gauthier qui a marqué. Passe 2 contre 1. Boissel a tenté de passer en avant pour O'Driscoll. Là, c'est l'échappée de Gibault. Tire! Ça a tout juste touché la jambière droite de Simon qui, jusqu'à maintenant, est impeccable. Là, c'est le camp défensif. Attaque dangereuse et Simon. Rochefort, Baudin et Sigouin. Rochefort pousse en avant pour Baudin. Là, c'est Terrebonne qui poursuit l'attaque. Bien surveillé par Rochefort qui, cependant, n'a pu sortir la rondelle. Celle-ci touche un bâton. Et Rochefort face à Andrew Doucette. Cette fois-ci, c'est le joueur des Braves qui a le meilleur à la mise en jeu. Richardson, longue passe. Baudin a fait dévier là, au vol. C'était très rapide comme passe. C'est Rontudo, arrêté par Nut Brown. Les Braves qui peuvent un peu plus là, se plier en défensive avec une avance de 3 buts. On dit qu'il n'y a pas de dégagement, que Cyr avait la chance de capter la rondelle. Alors Simon, tout bonnement, gagne la mise en jeu. Là. Lui qui est à son premier match avec Massel et Richardson. Et là, c'est la rondelle qui ne sort pas. Élément qui surveille Benjamin Baudry. Et Massel qui fait le dévier. La rondelle ne s'est jamais rendue au but. Mais c'est Delage. Simon qui intercepte, remet à Élément en compagnie de Landry. Là, c'est Delage pour les Cobras. Moins de 2 minutes à jouer. 16-15 les tirs pour l'équipe locale. Massel qui intercepte. Là, il est harcelé par Maxime Lécuyer. Doucette à Lécuyer. Et belle intervention de Landry, mais la rondelle ne sort pas. Élément qui intercepte avec son bâton. Ça passe qui s'en va officiel, puisque Elisabeth est présente ce soir. On a fait une erreur, c'est vraiment Gauthier qui a fait tout un but. Et d'ailleurs, c'est un droitier qui a compté et O'Driscoll est gaucher. Là, c'est Boissel. Tire! Oh! Il faisait un peu la tête du gardien là, qui a... Face à Veilleux, Boissel qui emporte la mise en jeu, mais là, mauvaise passe. C'est intercepté par Doucette. Plutôt Gibault. Et la rondelle sortie du territoire. Moins d'1 minute à jouer. On a oublié d'annoncer la dernière minute. Saint-Louis. Vers O'Driscoll. Et Boissel qui sort la rondelle. Veilleux, surveillé par O'Driscoll. Là, on est à la fin d'une longue présence. Boissel, O'Driscoll et Gauthier. Oh, Costenaro là, tente de rejoindre Gibault, mais Milan qui veillait. Il faut enlever la rondelle. Costenaro. Oh! L'arrêt de Simon face à Gibault. Il restait que 20 secondes. Les Braves ont failli se faire prendre en fin de période. Et le gardien, encore une fois, là, qui est indomptable. Rochefort avec Baudin et Sigouin. Rochefort bataille pour la rondelle, mais c'est repris par les Cobras avec 3 secondes. Nut Brown vers Anthony Cyr. Une deuxième période à l'avantage des Braves. 3 buts sans riposte. Après 40 minutes de jeu, c'est Braves de Terrebonne 0, Braves de Valleyfield 3. On vous revient avec la 3e période. Nous sommes de retour avec l'entraîneur Danny Brunet. En fin de match, on va rencontrer Alex Rochefort, le centre du 2e trio. On parle beaucoup de défensive et de responsabilité dans le jeu.
Comment Alexandre applique ça? Bien, je le considère comme un bon attaquant défensif. Offensivement, il peut générer de l'offensive. Il joue quand même sur l'avantage numérique, sur le deuxième avantage numérique. Mais défensivement, c'est un joueur en qui j'ai beaucoup confiance. Quand il est positionné comme troisième homme, il est fiable. Sa gestion avec la rondelle aussi, il est très, très efficace, bonne lecture. Puis il a le succès de l'équipe à cœur. Puis il nous rend de fiers services là, dans les deux sens, autant offensivement que défensivement depuis le début de la saison. Fait qu'on parle d'un joueur qui a une belle maturité justement sur la glace. Oui, absolument. Puis il apporte aussi à sa façon du leadership. C'est comme un grand frère sur la glace. Là. Il est prêt à intervenir au besoin, question de s'assurer de se faire respecter, pas faire abuser de nous. Puis de la façon dont il le fait toujours au bon moment, puis de la bonne façon. Donc il est quand même assez complet. Je suis très satisfait de son début de saison. Bon, on a très hâte justement de lui en parler en fin de match. Merci beaucoup, puis bonne période. Merci. De toute manière, c'est 3-0. Les Braves qui ont la chance ce soir de passer en tête seuls au premier rang de la Ligue junior 3 du Québec. Actuellement, la Côte-du-Sud a 11 points, 5 victoires et une défaite en prolongation. Les Braves ont 5 victoires, une défaite en temps réglementaire. Donc, victoire ce soir leur permettrait d'avoir 12 points, de passer devant ceux qui sont en tête présentement. Et en regardant le calendrier, il n'y aura aucun match avant jeudi prochain. Et jeudi prochain, ce sera la visite des Flammes de Gatineau, qui ont avec eux là, le premier marqueur de la Ligue, mais les Flammes qui sont dans les dernières équipes du circuit. Là, c'est Boissel qui enlève la rondelle au défenseur, passe à O'Driscoll. On n'a toujours pas corrigé là, le but de Gauthier qui a été donné à O'Driscoll. On a confirmé avec... Oh, passe devant! Et Simon qui vole le but! Au numéro 6, Zachary Cloutier, le défenseur là, qui s'est porté à l'attaque. Oui, le premier but qui a été accordé à O'Driscoll, mais c'est vraiment Gauthier qui a marqué sur un superbe jeu. Là, Veilleux qui fait un pivot. Lancé qui est dévié. Là, les Cobras sont menaçants en début de période. Richard frappe la jambière de Boissel et Boissel va s'en aller au banc. Et Richard, lui, va tenter d'en profiter là, pendant que les Braves changent, mais je vous rappelle, les Braves ont la chance d'y aller avec une 6e victoire de suite et de passer seul au premier rang du classement du circuit Fixby. Le jeu causé par Gabriel Robert face à Maxime Lécuyer. Lécuyer l'emporte pour volant à Costenaro. Tenter une sortie rapide, mais passer dans le vide. Not Brown. Tente une passe pour Baudin. Sigouin qui perd son bâton. Donc Baudin est tempé dans la bande. Maxime Lécuyer. Les Braves qui empêchent les Cobras de sortir. Chaque avant de Baudin. Compagnie de Sigouin. Là, c'est Olivier Roux qui s'amène dans la mêlée. Premier match pour le 52 des Braves. Stenaro, quelle montée. Et là, Simon a pu voler. Là, c'est peut-être la meilleure chance ce soir des Cobras. Là, on a joué un peu mollement en défensive et encore une fois, Simon, tout un arrêt. Roux. Chaque avant pour Richardson. Contourne le but. Devant pour Manny Benoit. Là, c'est Landry, alors que Richardson a été frappé durement par Caputo. Richardson tente de tirer, passe dans le vide. Lagacé. Défenseur, arrêt facile de Simon. Là, c'est Roux avec Richardson et Manny Benoit. Derrière le but. Landry, la passe qui n'atteint pas élément. Et finalement, Jasmin Simon. Les Braves visent un 6e gain de suite. Alors, la mise en jeu, ça s'en va directement au gardien. Et Simon va être crédité d'un... Encore une fois, à la mise en jeu, on a tenté lancer au but. Ça a dévié. Tire
puissant de Jacob Bellavance. Dévié en défensive. Boissel derrière le but. Surveillé par Gontier-Gravel et O'Driscoll. On peut sortir la rondelle. Là, c'est Nat Brown qui est réussi. O'Driscoll. Frappé durement par Bellavance. Derrière le but. Paul-Édouard Volant. Passe vers Marcotte. Et intercepté par O'Driscoll. Tenté de rejoindre Gauthier. Là, pendant qu'on faisait un changement, une attaque dangereuse chez les Cobras. Lucette fait le tour du but et là, décide de sortir du territoire. Il effectue un changement. Lancé! Arrête Simon avec la mitaine. C'était pas commode comme tir au but. Toujours pas concéder un filet au Cobra. Les enjeux. Rochefort qui bagarre avec Veilleux. Cloutier. Arrêt facile de Simon. Il n'y avait pas de circulation dans le but. Gagné par les Cobras. Cloutier. Dans le coin pour numéro 16, Doucette. Plutôt pour Gibault. Et Hamel qui n'a pas pu sortir la rondelle. La Rochefort, mauvaise passe. Les Braves qui cafouillent. Et heureusement, Sigouin envoie pour Baudin. Félix Olivier de Baudin. Il a déjà 2 points ce soir, un but de passe. Et son relais là, qui était pour personne. Là, c'est Delage. Oh! A déjoué Saint-Louis, mais Rochefort s'est replié là, pour sauver son défenseur. Arrêt pour l'équipe de Valleyfield. Tente de faire 6 de suite. Là, Cyr qui a touché à la rondelle plus haut que la hauteur permise. Hors-jeu. Le 92, Yaïm Lagacé. Lagacé. Passe déviée. Rochefort incapable de sortir, mais Nat Brown s'en est occupé. Ah, là, on a pénalise O'Driscoll parce qu'il a poussé le bâton de Baudry. Alors, pénalité retardée. Là, c'est attaque de Cloutier. Le gardien a été retiré. Passe à Baudry. Question là, de prolonger l'avantage numérique qui va venir. Moment important, là, les Braves vont tenter d'empêcher les Cobras de s'inscrire à la feuille de pointage sur le jeu de puissance. Volant. Passe à Richardson. Costenaro. Il a été un des plus menaçants. Là, tenter de feindre d'avoir reçu un coup de bâton. Et pas de pénalité imposée. Richardson. Là, la rondelle a été touchée. Milan Hamel. Il a gagné clairement là, par Boissel. La rondelle s'en retourne dans le territoire des Braves. Et Hamel qui lance à l'autre bout. Avec une 25. À défendre cette pénalité pour les Braves. Attaque de Doucette. Surveillé par Boissel de l'autre côté vers Gibault. À la pointe. Volant. Volant. À Gibault. Tire. Arrêt encore une fois de Simon. Il y avait de la circulation devant lui. Là, mauvaise passe de Boissel. C'est dévié sur le but par Lagacé. Arrêt de Simon. Il en a maintenant 21. Derrière le filet. Attaque de Paul-Édouard Volant. C'est lui qui arrête l'attaque à 5. Ah, c'est arrêté par Cyr. Encore 37 secondes. Lancé raté par Volant qui a passé à moitié dans le vide. Et Boissel avec Sigouin, mais Boissel doit changer. Il était là depuis le début de la pénalité. Là, Sigouin a tenté d'une seule main de lancer au filet. Ça a été arrêté facilement par Robert. Encore 12 secondes. Élément. Là, est-ce que la rondelle a fait un mauvais bond sur la baie vitrée?
Encore 4 secondes. Passe vers Gibault qui a été dévié. Fin de la pénalité. Delage. C'est qui rate à la gauche de Simon. Rachefort qui met en échec Andrew Doucette. Delage. C'est qui passé dans la circulation. Ah, ça se poursuit là, pour les Cobras volant vers Delage. On a tenté de faire dévier du côté de Lagacé. Là, Rachefort derrière le but pour Brandon Élément. Vers Cyr. Fait dévier pour Rachefort. Là, on a la difficulté à sortir. Rachefort. On l'a fait trébucher. Pénalité. Ce sera... Et on a décidé de pénaliser les Braves aussi sur le jeu après. Un peu ridicule. Et Hamel à la position de défenseur. L'enjeu gagné par les Cobras, mais les Braves reprennent. Milan Hamel se dégage de son poursuivant. Milan Hamel, le défenseur, en attaque. Belle passe à Boissel, mais il va passer par-dessus son bâton. Saint-Louis. Il joue Fonduto. Saint-Louis vers Hamel. 1,35 aux pénalités doubles. Vincent Gauthier, auteur d'un des 3 buts. Passe à Saint-Louis. Oh, il a déjoué de Fonduto, mais s'est débarrassé de la rondelle. Un 2 contre 1 pour Terrebonne. Là, on a pu sortir la rondelle. Passe pour Veilleux. Surveillé par Saint-Louis. Un peu plus d'1 minute aux pénalités mineures doubles. Cloutier, surveillé par Gauthier. Du revers, ça a touché à Hamel qui s'est fait propulser son hockey là, par le numéro 25, Fonduto. Là, on gèle la rondelle le long de la rampe. Fonduto, surveillé par Boissel. On tourne le filet et on pénalise Hamel. Cloutier. Alors qu'on remplace le gardien pour un autre attaquant, Gibault. Et là, on a trop d'hommes. Alors, les pénalités qui vont s'équivaloir puisque le joueur des Cobras n'avait pas rejoint le banc. Et donc, les 2 nouvelles pénalités qui ne changent pas le nombre de joueurs. O'Driscoll pour Nat Brown. Passe à O'Driscoll, la rondelle ne sort pas, ça a touché son patin. Gibault, on est à 4 contre 4. Tire très peu dangereux. Gibault reprend. Surveillé par O'Driscoll. Gibault vers Delage et décidé de rebrousser chemin en zone neutre. Gibault qui s'élance. Rate son tir et alors que Simon s'occupait de la rondelle, Nat Brown, lui, s'est occupé de l'âge. Oh, Doucette qui l'emporte cette fois-ci. Tire. Ça a touché Simon. Jambière droite pour dévier dans le filet protecteur. À la mise en jeu face à Gibault. Encore gagné par Gibault. Remet à Costenaro. Il est dangereux. Ça a touché le bâton de Landry. Les Cobras menacent. Richard. Dévié par Lagacé. Simon ne veut rien savoir. Alors l'attaque se poursuit, mais là, Richardson n'a pas été capable de sortir la rondelle. Les Braves jouent avec le feu. On lance profondément, on fait des changements pour Terrebonne. C'est Saint-Louis. Passe déviée, mais atteint Benoît qui là n'a pu compléter le jeu. Lagacé. Alors les Braves connaissent des moments plus difficiles depuis quelques minutes. Saint-Louis surveille Doucette. Alors menace encore des Cobras. On devra enlever la pression. Oh! Saint-Louis qui a failli faire dévier dans son but. Gibault
Surveillé par Benoît. Il a pu sortir la rondelle. 8 minutes à jouer. Gibault. Tir de Fronduto qui a été dévié par Anthony Cyr. Beau jeu en défensive. Un gardien qui a empêché les visiteurs de marquer. Delage. Ça touche le jambière de Gauthier. Belle passe à O'Driscoll. Avec Boissel qui s'amène. O'Driscoll. Vers Gauthier. Alors, on a prévu la manœuvre. C'est Gibault. Devant Cyr. Beau jeu de tir là, qui est bloqué. Et là, on a levé le bâton de Gauthier. On décide que c'est pour avoir accroché. Et là, on donne, je crois, 2 pénalités. Au moins une, mais si je me fie au signe de l'officiel, alors une seule pénalité va amener un avantage numérique aux Braves. Une chance là d'apposer le dernier clou dans le cercueil. Avance de 3-0. Un avantage numérique là, qui donnerait un dur coup aux espoirs des Cobras. C'est gagné par Boissel pour O'Driscoll vers Saint-Louis. Vincent Gauthier à sa place coutumière sur la pointe gauche. Tir d'O'Driscoll. Arrêt de Gabriel Robert. Un 20e lancé pour les Braves. Simon a fait face à 22 tirs de son côté. Boissel gagne la mise en jeu pour O'Driscoll vers Saint-Louis. Remet à Gauthier. Il a un excellent tir. Arrêt de Gabriel Robert. On a vu Gauthier là qui c'est ça son meilleur atout, son tir tellement puissant. Gauthier qui a un des buts ce soir, mais on n'a toujours pas corrigé du côté de l'annonceur maison. On avait donné le but à O'Driscoll. C'est vraiment Gauthier qui a réussi le premier but sur une passe de Félix-Olivier Baudin. Saint-Louis pourchassé par Andrew Doucette. Encore 1 minute 20 à l'avantage numérique. Saint-Louis remet à Boissel pour O'Driscoll. Il est rapide. Vers Gauthier. Remet pour O'Driscoll derrière le but. Attention. Delage s'enlignait pour le frapper. Et là, c'est l'échappée des Cobras. Devant. Oh, il a frappé de poteau. Benjamin Baudry. En échappée, en infériorité numérique. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un arrêt. Et là, encore une fois, les Cobras menacent. Là, ce sont les Braves qui sont censés être sur le jeu de puissance. Encore 40 secondes. Boissel. Longue passe pour Gauthier, c'est raté. Et Gauthier semblait être à égalité avec le défenseur, mais on dit que c'est un dégagement refusé. 34 secondes à la pénalité. 6 minutes 7 à faire au 3e engagement. Lagacé devant Boissel. Là, c'est Baudin qui est dans la mêlée et Gauthier qui est remplacé par Milan Hamel. Donc, on va jouer à 2 défenseurs. Notre Brown là, qui va remplacer Saint-Louis. Mais là, les Braves ont de la difficulté à entrer dans le territoire. Et là, il y a le juge de ligne qui veut... Ah, il y avait hors-jeu, mais non un dégagement. Alors, c'est... On va laisser de côté le hors-jeu. 5 secondes à faire. Notre Brown, c'est dévié par... alors, cette attaque massive qui ne passera pas à l'histoire. Les Braves ont eu toutes sortes de difficultés. Ont même donné des opportunités aux Cobras. Donc, une échappée où Benjamin Baudry a frappé le poteau. 5 minutes 26 à jouer. 22-21 les tirs. C'est quand même serré. Les Braves ont été plus opportunistes et ont pu compter sur
Gardien tellement solide. Jasmin Simon. Alors, passe vers Baudin. Ça venait de Sigouin. Rochefort. Ranger qui fait une de ses rares présences en troisième période. En compagnie d'Éléments. Rochefort pour Baudin. La rondelle ne sort pas. Les Braves vont finir par se brûler à jouer avec le feu. Élément. Derrière le but. Le défenseur en attaque, mais la passe pour Ranger a touché. Et là, c'est le but. Quel mauvais jeu, mais un peu malchanceux du côté des Braves. Alors, c'est le but de Andrew Doucette. 3-1. Alors, c'est dommage pour Jasmin Simon, qui était à 4 minutes 44 d'un jeu blanc. Un mauvais jeu du côté des Braves. Ça a frappé aussi le juge de ligne. Malchanceux en même temps. Et on a accordé une autre échappée, là, une deuxième en quelques minutes. Et cette fois-ci, on a fait payer cher. C'est maintenant 3-1. Alors, temps d'arrêt demandé par les Braves. Danny Brunet qui trouvait important là, de parler à ses joueurs. On avait un peu perdu les repères là, au cours des dernières minutes et ça a fini par coûter un but. Les Cobras qui ont 23 tirs, les Braves 21. 4 minutes 44 à jouer. Alors, le numéro 29, que le gardien sous de la croix qui est de l'autre côté. Vous voyez que le joueur qui avait été envoyé au vestiaire est revenu, c'est plutôt le gardien suppléant qui est de l'autre côté. Veilleux gagne la mise en jeu. Les Braves ont encore 4 minutes 35 à tuer. Pour s'assurer de la victoire, là, ils mènent par 2. Gauthier. Surveillé par Veilleux. Derrière le but. Voici, on réussit à sortir la rondelle. O'Driscoll. 1-2 contre 1. Gauthier s'en va seul. Et O'Driscoll a raté sa passe du revers. Il a laissé la rondelle sur son côté revers. On est en fin de période. Un peu de neige. La rondelle qui sautillait. Passait par-dessus son bâton. 4 minutes 15 à jouer. Rochefort. La mise en jeu contre Andrew Doucette. Doucette a eu beaucoup de succès ce soir. Le 97, là, on a fait lever les patins à Rochefort. C'était Costenaro. L'attaque des Cobras. Ça touche un patin. Moins de 4 minutes à jouer. Trio de Baudin, Rochefort et Sigouin. Baudin qui lance à l'autre bout. Et là, est-ce que ça va franchir la ligne rouge? Oui. Dégagement refusé. Alors, ce sera mise en jeu à la gauche de Jasmin Simon. Rochefort face à Veilleux. On décide de lever le gardien immédiatement. Avec 3 minutes 48 à jouer. Maintenant, à 6 contre 5. C'est Fronduto qui s'amène sur le jeu. Alors, l'entraîneur Robert Dubuc qui décide d'enlever tout de suite son gardien. Tire! Arrêt de Simon avec le bloqueur. Un 24e lancé au but. Donc, on y va, le tout pour le tout chez les Cobras. On a besoin de 2 buts pour égaler. On enlève le gardien immédiatement. Veilleux face à Boissel. Ah, Veilleux qui pousse derrière lui. Pour de large. Oh, ça a dévié. Arrêt de la jambière de Simon. Toujours solide. Oh, déviation encore une fois. Et Simon fait l'arrêt. Boissel avait un filet ouvert. O'Driscoll est là. Boissel envoie tout simplement en fond de territoire. 3 minutes 20. On est à 6 contre 5. Attaque de Veilleux.
Là, Simon qui gèle la rondelle avec 3 minutes 11 à jouer. Alors, des changements. Rochefort avec Baudin et Sigouin qui remplacent Boissel, Gauthier et O'Driscoll. Encore 3 minutes, 11 secondes. Rochefort face à Andrew Doucette. Doucette qui, cette fois-ci, va Rochefort lui avoir le meilleur à la mise en jeu. C'est justement Rochefort qui tente de passer pour Baudin. Interception. Et là, Rochefort a lui-même bloqué. Plutôt, c'était Anthony Cyr qui a coupé la passe. Costinaro, surveillé par Nat Brown. Oh, Nat Brown là, qui s'impose face à Costinaro, mais dégagement qui sera refusé. Au Brave avec 2 minutes 41 à jouer. Brave en avant 3-1. Tente de remporter une 6e victoire consécutive. Il va passer seul en tête du classement. Rochefort, c'est gagné par les Cobras de l'âge. Tir repoussé du bloqueur par Jasmin Simon. Simon qui en parle de la rondelle, mais elle s'est en allée dangereusement vers la ligne rouge. Il a essayé de l'arrêter d'une main. Mais il ne semblait pas plus nerveux que ça. 2 minutes 27. On renvoie Gauthier, Boissel et O'Driscoll. Mais en jeu gagné par les Cobras. Volant vers Lagacé. Volant. Tir de Delage. C'est Hamel qui a bloqué. Là, on a essayé à plusieurs reprises de pousser la rondelle qui était en possession de Jasmin Simon. « 2 minutes 13 à jouer. 26-22 les tirs au but. Alors, ça fait depuis de longs moments qu'il n'y a pas de gardien pour les Cobras. On joue à 6 contre 5. Tenter de réduire l'avance. Veilleux face à Boissel. Boissel pousse en avant pour Gauthier, mais on échappe la rondelle. Un lancé et le but! Quoique c'est Justin Boissel qui a lancé de son territoire en plein centre du filet. 4-1 et les carottes sont cuites. Les Braves qui devraient l'emporter pour une 6e fois dans leurs 6 derniers matchs. On va replacer le gardien Gabriel Robert devant le filet. Boissel qui a tenté sa chance de son propre territoire et a lancé en plein centre du filet. Au milieu de la cage. Roux, Massel et Alexis Lalonde là pour compléter avec 2 minutes à jouer. Donc on fait confiance aux jeunes pour les 2 dernières minutes. Nat Brown, un lob. C'est pris par Cloutier. Surveillé par Massel et Roux. Justin Boissel, son 4e de la saison, mais il a également 14 passes en maintenant 18 points. Arrête Simon qui va pas plus loin. Lorsqu'on entend Sweet Caroline, c'est signe qu'on s'en va vers une victoire. Diamond et Sweet Caroline. C'est toujours un bon signe quand on l'entend. La mise en jeu gagnée par les Braves. Landry remet à Manny Benoît. Donc on fait reposer les 2 premiers trios. Une 20 à jouer. Passe devant et ça aurait pu être dangereux. Ça a dévié. Et je crois que Simon a réussi avec son patin là, à faire l'arrêt. Manny Benoît tente de s'échapper.
Sur le flanc droit. Tire. Ça a passé à la droite du gardien. Il a un bon tir, Manny Benoît. Moins d'une minute à jouer. Derrière le but, c'est Caputo. On amorce une attaque. Lance derrière le filet, ça fait le tour. Et Sigouin intercepte. Vers Richardson. Encore 35 secondes. Là, c'est Élément. Brendan contourne le défenseur Cloutier. Lance sur l'extérieur du but. Encore 20 secondes. Et là, Richardson, espérons qu'il n'y aura pas de bagarre puisqu'il sera suspendu pour un match. Parce qu'on mène 4-1, on aime bien garder tous nos joueurs là, pour le prochain match. Je ne crois pas que les deux joueurs avaient encore les gants dans les mains, donc ils devraient se limiter à 2 minutes pour Rudess. On va limiter les dégâts. C'était belle avance pour les Cobras, Richardson pour les Braves. On voit la mise en jeu dans le territoire des Braves. Donc on juge que c'est Richardson qui a été le pas fin. Oui, 2 minutes plus à Richardson. « 18,1 secondes. L'assistance encore autour de 500 ce soir. On avait eu 600 dans les 2 premiers matchs. Les Braves connaissent tout un début de saison qui ont l'appui des partisans à Valleyfield. Boissel contre l'Écuyer. Tir par-dessus le filet par Baudry. Pour avantage numérique, il reste 10 secondes. Cyr tente de gagner du temps. 3 secondes. Alors on se pousse un petit peu. C'est terminé. Les Braves en ont gagné 6 de suite. Ils sont maintenant en première place, seuls en tête de la Ligue junior 3 du Québec. Performance dans l'ensemble qui a été solide. Défensivement, les tirs sont terminés 26 à 23. Alors, les Braves qui portent leur fiche à 6 victoires et 1 défaite. On le rappelle, sont maintenant au premier rang de la Ligue junior 3 du Québec. Alors, pas de match pour les Braves pendant une semaine. Une pause qui va permettre de reposer ceux qui ont des petites blessures et ceux qui sont prêts de revenir dans l'alignement. Alors, jeudi prochain, ce sera la visite des Flames de Gatineau, alors qu'on annonce les 3 étoiles. Deuxième étoile, Félix-Olivier Baudin. Encore une fois, celui qui a été la 3e étoile dans la Ligue de la semaine, là, c'est lui qui, pour un 2e jeudi de suite, a la première étoile, le gardien Jasmin Simon. Alors, ça, c'est complète notre reportage. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la visite des Flammes de Gatineau. Ici, Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. Toute une performance. Première période très, très serrée, une deuxième période incroyable. Puis là, on a une troisième période un peu plus difficile, des pénalités, ça a joué un petit peu plus décousu. Comment vous expliqueriez justement l'allure de ce match-là qui était très va-vient? Ben, en première période, on voyait que les équipes, là, on s'étudiait un petit peu, puis le jeu était très, très fermé. Autant des deux côtés, ça finit 0-0 en première période. Pas beaucoup de chances de marquer, pas beaucoup de lancers, 8 contre 7.
Donc, on était un peu à l'étude, là, les uns des autres. Puis ce que j'ai aimé, par contre, c'est on avait rencontré des difficultés au courant de la saison avec nos deuxièmes périodes. Puis là, on a vraiment bien sorti là, en deuxième période. On a marqué 3 buts exactement, donc en espérant que ça soit du passé. En troisième période, c'est sûr qu'eux autres, ils ont ouvert un petit peu. On n'est pas parfait. Ça, on en est conscient. Le personnel hockey est conscient de ça. Les joueurs aussi. Mais on trouve des façons de gagner. Ils disent que les bonnes équipes trouvent des façons de gagner. Je pense qu'on le fait ce soir. Encore là, Jasmin Simon a été excellent. Nous a gardé dans le match. Il a gagné le duel de gardien de but. Mais de notre côté, là, encore, là, on peut jouer du meilleur hockey que ça, puis on en est conscient. On prend le 2 points, on prend le bon début de saison, mais on pense qu'on a une meilleure équipe que ça là, pour la suite. C'est presque dur à croire, voir justement l'affiche que là, on est à 7 victoires, si je ne m'abuse. Aucune défaite. En tant qu'entraîneur, comment on se sent justement de devoir un petit peu, des fois, peut-être tirer les rênes de cette... je devine qu'il doit y avoir des grandes émotions dans la chambre avec toutes ces victoires. Mais je dirais que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui fait en sorte que tu veux gagner. Tu sais, il y en a qui diraient « Ah, je veux pas perdre. » Mais quand tu gagnes des matchs de même, au niveau de ton état d'esprit, tu t'en viens à l'aréna, puis plus tu gagnes, c'est contagieux, OK? Je veux dire, plus tu gagnes, plus tu en veux des victoires. Puis on est en train de le vivre autant le staff hockey que les joueurs, on réalise ça, qu'on s'en vient à l'aréna, puis on veut gagner. Donc, on est là. Fait que, comme je disais auparavant, on n'est pas parfait, on gagne des matchs, il y a des joueurs qui se lèvent, qui font la différence, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, puis il y a encore beaucoup de matchs dans la saison. Là. On s'emballe pas non plus, là. C'est un début de saison, là. Donc, je veux dire, on garde le cap. On essaie d'avoir une bonne culture, mais on garde un ton réaliste. Bien, je vais vous souhaiter bonne chance pour le prochain match, mais on va souhaiter que ça poursuive. Merci. Donc, on est en fin de match avec Alexandre Rochefort, le numéro 18. Toute une partie, grosse contribution. Comment tu te sens après la victoire? Je suis vraiment content. C'est fou comment notre équipe, on joue bien cette année. C'est vraiment le fun. Pour vrai, ça fait 6 victoires de suite, je pense. Puis pour vrai, je me sens vraiment content, mais c'est vraiment quand l'équipe, je suis content que l'équipe va bien. Et justement, étant ta deuxième année avec les Braves, comment on sent de voir cette évolution-là? Justement, que tout a l'air de cliquer. Ben c'est le fun parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont venus l'année passée. Puis là, on a aussi des nouveaux joueurs, puis ça clique vraiment bien, les nouveaux puis les anciens. Fait que ça fait vraiment un bon mix, puis on joue bien. Puis toi, ta place justement dans cette formation-là, justement, tu es un centre, deuxième centre, puis tu apportes un apport vraiment défensif en plus qu'offensif. Comment que tu vois ton rôle dans l'équipe, justement, pour les spectateurs? Bien, je pense que j'ai un rôle quand même assez important. Souvent, je joue contre les bonnes lignes l'autre bord parce que je suis quand même bon défensivement, je suis efficace, je suis responsable. Puis je pense que ça prend un joueur de même dans chaque équipe pour que ça aille. Ouais. Tout à fait. Puis justement, comment tu te sens par rapport au fait que tu as un bon apport offensif cette saison-ci, en plus de ton jeu responsable défensif? C'est le fun parce que c'était un de mes objectifs, d'être bon défensivement puis de produire offensivement. Fait que ça va bien en ce moment, fait que je suis vraiment content. Avoir un bon jeu de 200 pieds, c'est super. Bien, on va espérer te recroiser cette saison-ci, puis on va vous souhaiter encore plus de victoires pour la suite. Merci.